Alors bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une parole de réconfort pour quelqu'un, parce qu'on peut passer par des épreuves momentanées, des choses difficiles. On va aller dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Et puis c'est vraiment en lien avec la prédication d'aujourd'hui, quoi. Donc, Jérémie 29, verset 11. Il y a quelqu'un, ça fait du bruit quand on tourne les pages. Si vous pouvez couper les micros pendant que je prêche, ça serait bien. Merci. La Bible déclare ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous savez que, quelle que soit la situation que quelqu'un peut se trouver dedans aujourd'hui, ça peut être un deuil, ça peut être une mauvaise passe financière, ça peut être le chômage, ça peut être vraiment quelque chose de dur. Mais il faut se dire que les projets du Seigneur ne sont pas nos projets, ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il dit ici: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Amen. Ça veut dire que, vous savez, les Hébreux, ils ont été dans le désert, mais est-ce qu'ils sont restés toute leur vie dans le désert? Non, ils ne sont pas restés toute leur vie dans le désert. Ils ont fini par sortir du désert. C'est comme ils étaient en esclavage chez Pharaon. Ils ne sont pas restés toute leur vie comme esclaves chez Pharaon. Ils sont sortis de chez Pharaon. Amen. C'est ainsi que nous pouvons sortir des situations difficiles. Même si le diable vous vole, parce qu'il a été envoyé pour voler, pour dérober, il vous dérobe ce que vous avez de plus cher, il vous vole vos finances, il vous vole votre famille, votre mari, tout ça, d'accord? Eh bien, il y a quand même au bout des projets de bonheur. Amen. Et le Seigneur donne la recette ici, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez, vous partirez, vous sortirez de cette situation. C'est ce qu'il nous dit. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Et la recette, c'est si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Plutôt que d'être focalisé sur la difficulté, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Lui, il connaît notre difficulté. Amen. Parce que quand on cherche Dieu, on cesse de chercher par soi-même. Quand on cherche Dieu, on ne cherche plus à trouver des solutions par nous-mêmes, car nous sommes trop insuffisants. Amen. Je crois que tout le monde comprend ça. Alléluia. Et le message de ce jour, ça va être, je pourrais l'intituler, le bonheur selon Dieu. On vit dans un monde où il y a plus de malheur que de bonheur. Amen. Alléluia. Et je vais citer 2 versets en introduction, puis ensuite on ira, on ne bougera plus. Premier verset, c'est Ésaïe 61, 1. Ésaïe 61, 1. Je ferai des petites vidéos découpées sur ces thèmes cette semaine. Ésaïe 61, 1. Le Seigneur dit, il parle de Jésus, c'est prophétique. Ésaïe était des centaines d'avant avant Jésus, il prophétise sur Jésus. Et il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter 2 bonnes nouvelles, au pluriel. À qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Alléluia. C'est une parole puissante. Jésus est où aujourd'hui? Il n'est plus avec nous. Il est à l'intérieur de nous. Donc, quand il est monté au ciel, il nous a transmis l'autorité pour faire ce boulot-là. C'est ça. Nous sommes des promoteurs de bonheur pour ceux qui sont captifs, pour ceux qui sont prisonniers, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour tous les malheureux. Amen. Est-ce que Jésus est allé chez les riches la plupart du temps? Non. Il est allé chez les rejetés, il est allé chez les reclus, il est allé chez les gens qui avaient les souffrances dans le cœur
et toutes ces choses-là. Ça, c'est pour vous rappeler la mission que nous avons, amen, que vous avez et que j'ai. Nous devons être des procurateurs de paix. Alléluia. Nous devons pouvoir apporter la tranquillité autour de nous. Nous devons pouvoir apporter la joie autour de nous parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Amen. Et si Christ vit en nous, ces choses-là sont en abondance autour de nous. En nous. Alors on va dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Jésus qui parle. Il donne un conseil. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est notre mission. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont chargés, on dit, viens à Jésus, Jésus va te donner du repos. Amen. C'est ça que nous devons faire. Ceux qui sont déjà bien, qui sont en pleine santé, en pleine forme, qui ont besoin de rien, peut-être qu'ils ont besoin de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux aujourd'hui dans cette vie où nous vivons. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'évangile pratique. Ce n'est pas l'évangile théologique, c'est l'évangile pratique pour chacun et chacune d'entre nous. Et Jésus est venu proclamer quoi? Il est venu proclamer ce message pour tous les malheureux. Je vais vous donner du repos. Amen. Je vais vous sortir de là. N'a-t-il pas guéri des lépreux qui étaient affligés, qui étaient rejetés? Il leur a donné du repos à leur corps. Amen. N'a-t-il pas ressuscité la fille de Jaïrus? Alléluia. Toute la famille était dans l'affliction, dans la peine. Il a restauré ça. N'a-t-il pas ressuscité Lazare? N'a-t-il pas chassé les démons de cet homme qui était infiltré par les démons et que les démons le faisaient jeter dans l'eau, jeter dans le feu et toutes ces choses? Oui, c'est le message de Jésus. Jésus était un révolutionnaire. Jésus était un révolutionnaire. Il est venu révolutionner la manière de penser à son époque. Et aujourd'hui, nous avons besoin de révolutionner nos pensées pour faire ce que Jésus a fait. Mais nous ne sommes pas seuls parce qu'il est à l'intérieur de nous. Amen. Alors maintenant, on ne va plus bouger. On va aller dans Matthieu chapitre 5. À partir du premier verset. Ça s'appelle le sermon sur la montagne. Amen. Alléluia. Et c'est le premier grand discours devant une foule. Jésus, il avait guéri, il avait fait des petites prédications dans les maisons, là où il allait, à la synagogue. Mais là, c'était une foule. Amen. C'est comme nous, des fois, on fait des petites prédications, on fait nos petits ministères. Mais le Seigneur va nous amener à un autre niveau. Amen. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il n'a pas été au fond d'un creux. Pourquoi il est monté sur la montagne? Parce que la montagne, c'est une position de domination. On est en dessus. Alléluia. En dessus des problèmes. En dessus des circonstances. Alléluia. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est lesquels? Il y a deux possibilités de regarder ça. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui n'ont pas une intelligence brillante. Vous voyez, les Einstein, les gens qui ont un esprit fin, comme les écrivains, comme les scientifiques. Vous voyez, c'est les gens qui sont tellement humbles aussi, même en étant intelligents. Ils sont tellement humbles qu'ils reconnaissent qu'ils sont insignifiants aux yeux de Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu pour leur vie. C'est ça les pauvres en esprit. Alléluia. Vous savez que pour les sages et les intelligents de ce monde, c'est difficile parce que leur propre intelligence devient quoi? Une idole. C'est pourquoi les sages et les intelligents de ce monde ont de la peine à accepter les paroles de Jésus. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Parce que les pauvres en esprit, les humbles, ceux
qui n'ont peut-être pas le niveau extraordinaire, aujourd'hui, est-ce qu'on les apprécie dans la société? On les met dans le dernier wagon. Amen. Nous sommes dans une société qui détruit et qui rend ce type de gens malheureux. Il dit non, heureux les humbles. Les humbles. Est-ce que Jésus peut dire heureux les orgueilleux? Jamais. Parce que les orgueilleux n'hériteront jamais du royaume des cieux. Il dit les pauvres en esprit ici, car le royaume des cieux est à eux. Les humbles, c'est ceux qui se laissent enseigner. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'humilité est tellement importante. Et le Seigneur dit heureux. Ça, c'est le bonheur que Dieu promet à ceux qui sont humbles, simples d'esprit, qui acceptent les choses comme les enfants acceptent les choses que dit papa et maman. Amen. Après, il s'adresse aussi à beaucoup de malheureux. Vous croyez que dans les foules là, il y avait quelques riches, certainement, mais la grande majorité, c'était des nécessiteux, c'était des pauvres qui allaient voir Jésus. Et puis peut-être un ou deux riches là qui allaient quand même voir un peu c'est qui ce gaillard. Ici, il dit, verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Si vous regardez autour de vous, n'y a-t-il pas beaucoup de monde qui vit dans l'affliction aujourd'hui? Bien sûr. Dans les couples, soi-même, on est affligé parce qu'on n'arrive pas à nouer les deux bouts, parce qu'on est rejeté, parce qu'on ne voit pas de solution, parce qu'on est moqué. On est affligé parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. On peut être affligé de toutes les manières. Aujourd'hui, le monde vit dans l'affliction. Quand vous voyez dans certains pays, les gens n'ont même pas des voies de communication pour aller d'une ville à une autre. Si vous voulez regarder la TV, regardez les routes de l'impossible, vous allez voir dans quelle détresse se trouvent des populations entières. Alors que nous, on a des problèmes de riches, alors que le monde occidental a des problèmes de riches. Ah, il faut que je baisse mon taux de cholestérol et toutes ces choses. Il faut que j'aille le dernier iPhone. Eux, ils sont au niveau de la survie et ils sont affligés parce qu'on profite encore d'eux. On vient voler ce qu'ils ont dans leur sous-sol et toutes ces choses. Il y a beaucoup d'affligés. Et le Seigneur dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous savez, dans certaines versions, il est dit, bénis ceux qui. Mais j'aime bien Chouraki, qui était un juif, qui a traduit la Bible aussi dans son langage. Il dit, en marche les affligés, en marche les pauvres d'esprit. Ça veut dire que Jésus veut embarquer tous ces gens-là avec lui dans sa barque. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus veut embarquer ces gens. Et comment il va embarquer ces gens si nous, on n'ouvre pas la bouche aujourd'hui? Comment Jésus va embarquer ces gens-là dans sa barque si nous restons juste à l'église le dimanche? Comment Jésus va-t-il embarquer dans sa barque s'il n'y a personne de bonne volonté qui ait décidé de faire quelque chose pour aller vers ces gens-là? Et si on se met à sa disposition, le Seigneur va nous envoyer ces gens-là. Amen. Puis vous savez aussi, les afflictions, ça rend fort aussi. Il n'y a pas que du côté négatif. Et comme j'ai dit, on peut être affligé pour un temps, mais on a la porte de sortie si on se confie en Jésus. Vous avez vu ce qu'il a dit avant, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est la clé. Et nous devons apporter ces vérités. Jésus, dans Ésaïe 61:1, il a dit, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Nous, ce sont ces bonnes nouvelles, en disant, il y a une porte de sortie par rapport à ta situation. Cherche Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous envoie quelqu'un, c'est qu'il a déjà préparé le cœur. Parce que par notre chair, on ne peut pas faire le bon travail dans le royaume. Verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors c'est un mot qui était bien utilisé dans le passé, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Débonnaire, ça veut dire de bon air. Ça veut dire qu'on a un air bon. Amen. Les débonnaires, ce sont les doux. Ce sont les doux. Il y a des personnes qui sont doux, comme l'agneau. Ils se laissent tout voler. Amen. Vous croyez qu'on veut des doux sur la terre aujourd'hui? Non. On veut des gens qui ont la force pour être le premier, pour passer devant, etc., pour batailler. La douceur, aujourd'hui, c'est devenu une tare dans notre monde moderne. Or, la douceur, il dit ici quoi? Car ils hériteront la terre.
Alléluia. On doit être violent en esprit pour s'emparer du royaume de Dieu, mais on doit être doux de caractère. Si c'est un trait que quelqu'un a, c'est déjà une grâce. Si quelqu'un n'a pas, qu'il demande cette douceur, d'être débonnaire. Amen. Alléluia. La terre est tenue par qui aujourd'hui? Par les orgueilleux. Pourquoi? Parce que le père de l'orgueil, c'est qui? C'est celui qui domine sur la terre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un de doux peut arriver au sommet de l'État? Donnez-moi un exemple. Non. Vous voyez, tout ce que le monde déteste, Jésus dit, non, embarquez, venez avec moi dans la barque. Je vais vous montrer un chemin où vous pouvez être utile. Vous allez procurer le bonheur. Je vous transmets mon autorité. Venez avec moi dans la barque. Je vous sors de votre situation pour que vous, à votre tour, vous sortiez les autres de leur situation. C'est ça l'évangile pratique. C'est pas aller à la messe le dimanche ou au culte. Alléluia, Dieu est bon, puis le reste de la semaine on ronfle. On doit changer de mentalité. Parce qu'on est dans les temps des ténèbres et la lumière chasse les ténèbres. Et si la lumière qui est en nous ne peut pas s'exprimer en public, eh bien les ténèbres vont rester là. Amen. Après, il va parler des frustrés ici, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont frustrés, certains pas, mais certains sont très frustrés quand on voit les injustices qu'on commet sur cette terre. Les injustices sociales. Oui, il y a de quoi être frustré. Les injustices vis-à-vis de la planète. Alors ces gens descendent avec des pancartes. C'est bien, mais Jésus n'a pas dit d'aller faire des démonstrations. Viens avec moi dans la barque. Amen. Alléluia. Et ils seront rassasiés. Parce que la vraie justice, c'est au travers de Christ. Et c'est les genoux à terre qu'on peut demander justice pour un frère ou pour une sœur qu'on maltraite. Amen. Car ils seront rassasiés. Avec Dieu, il n'y a pas d'injustice. L'injustice n'existe pas avec Dieu. Amen. Vous voyez tous ces gens que le Seigneur veut embarquer? Il y a des tas de personnes qui sont dans ces catégories, et certains sont dans plusieurs catégories, que le Seigneur veut mettre dans sa barque. Mais c'est à nous à faire le job pour qu'à leur tour, ils aillent, ils délivrent les autres. Ça, c'était le principe de l'Église primitive. Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas la vie, il n'y a rien, il n'y a pas de témoignage, c'est zéro pointé. Pourtant, il y a la musique, pourtant, il y a la chorale, pourtant, il y a ci, pourtant, il y a ça. Mais il manque l'essentiel, il manque la vie. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans la barque. Le Seigneur, il avait dit, vous connaissez ce chant, allons dans l'autre rive. Amen. Verset 7, hyper important. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur parle là à tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Tous ceux qui n'arrivent pas à faire miséricorde parce qu'on leur a fait des sales coups. Or, Dieu nous a embarqués dans sa barque, il nous a pardonné. Dieu nous a fait miséricorde. Et là, il dit au Seigneur, le Seigneur dit, vous qui n'arrivez pas à pardonner, faites miséricorde, venez avec moi. Plutôt que de souffrir dans votre non-pardon. Amen. Il y en a beaucoup. Ça, je lui pardonnerai jamais. Ce qu'il a fait là, même mes enfants ne pardonneront pas à ses enfants de génération en génération. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne pourront jamais monter dans la barque. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent faire des dons, ils peuvent prier en langue, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, même guérir les malades, ressusciter un mort. Ils ne sont pas dans la barque. Tant qu'ils ne font pas miséricorde, ils ne peuvent pas embarquer dans la barque. Oui, au temps de Jésus, les Romains maltraitaient aussi quand même les Juifs. Et ceux qui n'arrivaient pas à faire miséricorde aux Romains, est-ce qu'ils pouvaient embarquer avec Jésus? Non, Jésus dit, laisse tomber ça, viens avec moi dans la barque. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous pouvez me faire un petit signe. Voilà, amen. Alléluia, alléluia. Donc, nous voyons des choses très intéressantes et très profondes ici. Maintenant, pour le siècle dans lequel on vit, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui vivent dans la pureté. Nous vivons dans un monde de souillure, de débauche. Bientôt, le peuple va voter sur
la procréation artificielle pour des lesbiennes. C'est de la souillure. Tout ce monde d'homosexualité, de débauche, d'orgie. Nous sommes entourés de ça. Le Seigneur dit à ceux qui pratiquaient les orgies, qui étaient dans l'homosexualité, laissez ça, venez avec moi dans la barque. Pourquoi? Car vous verrez Dieu. Amen. Les gens qui n'arrivent pas à se détacher de la pornographie, de la masturbation, de toutes ces choses. Venez avec moi dans la barque. C'est ça la bonne nouvelle. Les gens veulent être délivrés, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui les pousse à faire ça. Amen. C'est pour ça que il a été dit de la part de Jésus pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ils sont dans des prisons spirituelles. Alléluia. Tous ceux qui ont des tatouages, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, ils commencent à avoir des cauchemars et à avoir ci et à avoir ça. Et tout va de travers. Ce sont des prisonniers. Alléluia. Le Seigneur dit, laisse tomber. Viens avec moi dans la barque. Et le Seigneur va faire comment? Pendant qu'on est assis? Pendant qu'on regarde des prédications? Non. Pendant qu'on est sur le terrain. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons sur le terrain. Et si on le veut, il va nous donner les moyens. Alléluia. Maintenant, les 3 versets ici, 4 versets là. C'est les versets que vous entendrez très peu souvent des prédications là-dessus. Parce que ça risque de déranger. J'ai oublié encore le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous ne devons pas être des promoteurs de division. Si nous faisons la promotion des divisions avec la sale langue là, sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Il faut chasser cet esprit-là. Nous sommes des procurateurs de paix. Amen. Les fils de Dieu, les fils du malin, c'est ceux qui amènent la division dans les églises, la division dans les familles et tout ça. Nous sommes les procurateurs de paix. Mais maintenant, voyez, Jésus dit, viens dans la barque. Je te transmets mon autorité. Je t'ai donné des dons. Je t'ai donné des talents pour que tu les mettes en pratique. Alléluia. Et voyez, maintenant il dit quand même, heureux serez-vous heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Première des choses. Avec Jésus, il y a aussi la persécution. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une porte de sortie. Si nous devons passer par le martyr, le Seigneur nous donnera la force d'être martyr. Alléluia. Mais on ne peut pas cacher ça aux gens. Autrement, c'est la moitié de l'évangile. Et quand une persécution arrive, ils vont retourner dans le monde. Ici, on va plus loin. Heureux, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ces choses-là commencent à arriver en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on supporte les outrages pour Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit passer par-dessus cette incapacité qu'on a à ne pas répondre à l'offense. Oh, il a manqué de respect. Jésus n'est jamais venu pour avoir le respect. Il a été moqué. Vous voyez, c'est la chair qui, lorsqu'on est offensé, on monte sur nos grands chevaux. Non, on doit sortir de ça. Parce que ça va se faire. Et ça se fait déjà. Donc, vous voyez, il y a des choses glorieuses, puis il y a des choses difficiles. Mais est-ce que la gloire s'obtient sans difficulté? Une télécommande à la main? Non, non, je ne crois pas. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Il y aura des choses peut-être désagréables, mais ça fait partie de notre marche, ça fait partie du disciple accompli. Mais le Seigneur, vous savez, si on a la persécution, le Seigneur va donner aussi des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, je ne dis pas que dès demain matin, tout le monde va être persécuté, battu de verge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas se faire des illusions. Vous savez, regardez ce qui se passe maintenant avec ce Covid et tout ça. On est en train de faire des clans, on met la pression sur ceux qui ne sont pas vaccinés et tout ça. Après, ça sera sur l'évangile, ça sera pour tous ceux qui ont voté non au mariage pour tous, à la procréation assistée pour les lesbiennes et tout ça. On va mettre la pression et on verra qui est qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la persécution. Et elle est devant notre nez. Parce que toutes les lois du monde aujourd'hui sont des lois antichrist. Alléluia. Les lois de la débauche, tout ça. On ne peut pas. Quand vous dites que non, l'avortement, vous expliquez pourquoi on vous regarde de travers.
intolérant, intolérant de religieux. Voilà, ça fait partie des persécutions. Donc, voyez, le Seigneur nous dit, le Seigneur, il est venu, il a dit, embarquez dans ma barque. Vous êtes chargés, vous êtes fatigués, venez avec moi sur ma barque. Je vous donnerai du repos. Si tu es frustré, viens avec moi dans la barque. Si tu n'arrives pas à pardonner, sois miséricordieux, viens avec moi dans la barque. Si tu es affligé, viens avec moi dans la barque. Je vais te consoler. Viens avec moi dans la barque. Si tu as faim et soif de justice, alléluia. Si on te rejette, viens avec moi dans la barque. Moi, je t'apprécie tel que tu es. Alléluia. Donc ça, c'est le premier grand sermon de Jésus. En marche, embarqué. Amen. Maintenant, on va prendre le verset 13 là. Verset 13 dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bon, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire si on est le sel et qu'il devient inutile, on sera foulé aux pieds par les hommes. Parce qu'ils ont dit, toi tu t'es dit chrétien, maintenant on te marche dessus. Parce que tu as zéro pouvoir, tu as zéro puissance, tu es un des nôtres. Et la guerre est perdue. Le Seigneur dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pourquoi on doit sortir du trou. Les homosexuels, tous ces gens-là, les pédophiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur coming out. Et nous, on devrait rester, à cause du consensus, on ne veut pas. Non, sortons du trou. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc le Seigneur dit qu'on est le sel de la terre, qu'on est la lumière du monde. Pour quoi faire? Pour proclamer de bonnes nouvelles aux malheureux, hein? À ceux qui sont pauvres d'esprit, à ceux qui sont affligés, à ceux qui ne sont pas doux, ouais, à ceux qui ont faim et soif de justice, à ceux qui n'arrivent pas à faire la miséricorde, à ceux qui n'ont pas le cœur pur. C'est ça les bonnes nouvelles. Parce que vous savez, les débauchés, il ne faut pas croire que leur vie est super, hein? Parce que la débauche, on sait ce que c'est, ça ouvre des portes pour les démons, et ensuite ils sont tourmentés. Voyez, c'est notre bouche. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre pour aller porter ces bonnes nouvelles à tous ces malheureux-là. Jésus l'a fait avant nous, et nous sommes dans les temps où nous devons les faire. Il ne faut pas que notre sel, le feu que nous avons en nous, ne serve à rien, parce qu'autrement, ce sont les hommes qui vont nous fouler aux pieds, comme la Bible le dit ici. Alléluia. Vous pouvez aussi méditer dans Luc 6, je crois, Luc 6, à partir du verset 16, je crois, non, à partir du verset 20. Là, il dit, heureux vous qui êtes pauvres. C'est un petit peu différent, mais ça se rejoint. Là, c'est les pauvres, les indigents, hein, quand le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, qui pleurez, etc. Mais à partir du verset 27, il dit comment la lumière se comporte. Bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis, ne rendez pas les coups, donnez à celui qui demande, donnez de votre personne, donnez de votre temps et tout ça. Faites le bien, prêtez sans rien espérer, ne jugez point. C'est ça la lumière qui éclaire les hommes. Si nous-mêmes nous sommes deux aveugles, on va emmener les gens dans le fossé et les borgnes aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un message d'encouragement. Le Seigneur veut qu'on prenne des vitamines maintenant pour nous réveiller. Nous avons été bien enseignés, nous avons reçu toute la nourriture. Maintenant, il faut que nos dons et nos talents se mettent en route pour la gloire de Dieu et qu'on embarque avec nous d'autres personnes. Aujourd'hui, on a un petit groupe dans notre barque. Mais c'est un grand bateau. Il faut qu'on embarque des gens dans notre barque. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ceux qui me suivent là, vous restez ici, j'arrête la prédication. Et je dis, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.